Shalom. Le cours qu'on va faire Bezrat Hashem ensemble s'appelle Gog et Magog. On va expliquer c'est quoi Gog et Magog et c'est quoi la fin du temps. La seule personne qui peut prévoir ce qui va arriver et bien longtemps avant que la chose va arriver, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 200 ans, 1000 ans avant, avec une précision extraordinaire, c'est seulement celui qui a écrit la Torah. C'est la seule personne qui peut prévoir les choses au détail près, bien longtemps avant. La Torah, c'est la réponse à toutes nos questions. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait le nécessaire pour notre génération à nous prouver son existence. Il faut savoir que la prophétie dans la Torah, elle est divisée en deux parties. La première prophétie, c'est une prophétie qui est claire et nette. Elle est écrite claire et nette et on va la voir. Et il y a une deuxième prophétie qui est un langage mort, on appelle ça. C'est-à-dire que tout est caché, on ne comprend pas. C'est les deux prophéties que la Torah nous parle. Et on va commencer ce cours avec la prophétie qui est claire et nette et qui est écrite au détail près ce qui va se passer à la fin du temps. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah il y a à peu près 3318 ans. Nous on voit dans la Torah toute l'histoire du peuple juif au détail et aussi les années que les choses y vont se passer. On voit dans la Torah qu'on parle du christianisme, leur puissance, comment elle va monter. Après le christianisme, on voit l'islamisme, comment il va monter sa puissance. Et encore beaucoup de choses dans la Torah. Il faut savoir qu'un homme, c'est impossible qu'il peut prévoir une prophétie à long terme, aussi détaillée comme la Torah, elle nous écrit. Par exemple, aujourd'hui, ceux qui sont spécialistes de la stratégie, de toutes les choses qui vont se passer, que ce soit des côtés de bourse, des côtés de santé, que ce soit tout ce qu'on veut, c'est-à-dire le plus loin possible, où ils peuvent y aller, c'est 5 ans. Et encore, comme j'ai dit, 5 ans, c'est le grand maximum, et avec beaucoup de doutes. C'est-à-dire qu'en plus avec beaucoup des erreurs, pas seulement des doutes, avec beaucoup des erreurs. C'est-à-dire que vous allez prendre les gens les plus connus, les plus spécialistes dans la stratégie de toutes les affaires qu'on peut imaginer, jamais ils pourront être exacts au détail près et à long terme. Par exemple, qui sait aujourd'hui, il peut savoir qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans à la bourse, les actions qu'il faut acheter, les endroits où il faut investir. Même les meilleurs spécialistes, ils ne peuvent pas. Personne ne prend un risque à conseiller quelqu'un d'investir sur une action parce que ça peut changer du jour au lendemain. C'est-à-dire même un prophète qui peut dire ça. Aujourd'hui, on n'a pas des prophètes qui sont aussi pointus, ils peuvent y aller aussi loin que la Torah elle-même. La seule personne qui peut y aller aussi loin, 2000 ans, 3000 ans, c'est la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a écrit la Torah. Et sans faire aucune faute, au détail près, tout est possible. Même des choses qu'on ne peut même pas les imaginer, qu'on ne peut même pas croire que ça peut arriver, que ça ne peut même pas monter dans notre esprit une chose pareille. La Torah, elle nous a écrit des choses que jamais on aurait cru que ça aurait pu arriver. Et on va voir. Par exemple, les prophéties dans la Torah parlent que le peuple juif, il va aller en exil sans leur accord, c'est-à-dire par force. Et l'exil, le pays où ils vont y aller en exil, c'est marqué dans la Torah le nom de ce pays-là, l'Égypte. Ceux qui vont vous faire travailler, ce n'est pas des Égyptiens. Ça sera en Égypte, mais ce sera des autres nations qui vont venir en Égypte. Qui l'auraient pu imaginer? Ils disent la façon comment on va arriver aussi en Égypte. On va arriver en Égypte par la mer avec des bateaux. Comment on peut prendre un risque pareil?
d'Israël, on peut y aller en Égypte à pied. On n'est pas obligé de traverser. On n'est pas obligé de traverser, y aller par bateau. Cinquième chose, qu'on va vendre nos affaires quand on va arriver là-bas à des prix dérisoires. Ça ne vaut rien du tout, tellement il va y avoir la famine. Et tellement les choses, ils n'auront pas de valeur. Même les hommes, ils n'auront pas de valeur. Les gens, ils vont être vendus comme des esclaves, moins cher que le poids d'un poids du blé. Comme ça le prophète dit. La prophétie dit aussi que toutes les familles, ils vont retourner en Israël, ils vont retourner à leur maison. Et encore la prophétie, le prophète dit qu'au moment qu'on va quitter Israël et qu'on va y aller en exil, il y a des gens de non-juifs qui vont s'installer sur nos terres. Et Akadosh Baruch Hu, il nous promet que quand eux ils vont s'installer sur nos terres, la terre elle ne va pas pousser des fruits ni des fleurs, rien. La terre elle va être morte. Quelque chose qui est extraordinaire. Quand on voyait ça dans la Torah, les gens n'y croyaient pas. C'était à l'époque que le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, il était rayonnant à Yerushalayim. D'accord, il était petit, mais ils avaient là-bas des ponts, des routes, des châteaux. Le Beth Amikdash avec toute sa gloire, il était les rois d'Israël avec toute leur puissance. Et on va les voir à l'époque, à cette belle époque, et on va leur dire toutes ces choses. Qui aurait cru une chose pareille? Et la prophétie là-bas, elle dit, quand on va retourner en Israël après cet exil, la terre, elle va reprendre ses habitudes de fleurir et de faire sortir les fruits. Toute cette prophétie que je viens de citer, c'est une vraie prophétie. Pourquoi? Parce que les choses, ils sont détaillées. Comment on va sortir d'Israël vers l'Égypte avec bateau? Comment on aurait pu imaginer que c'est avec bateau? C'était possible sur le dos d'âne, sur le dos des chameaux. Comment on a quitté Égypte à l'époque de Moshe Rabbeinu? Comment on peut savoir au détail près que la terre elle ne va pas pousser, elle ne va pas laisser pousser un fruit, un arbre, une fleur? Seulement nous, quand on va revenir, tout va pousser. Et que tous ceux qui sont partis, tout le monde, ils vont retourner en Israël. C'est-à-dire qu'une prophétie qui est détaillée et aussi longue, elle est vraie. Et la seule personne qui est capable de dire une chose pareille, il y a seulement celui qui l'a écrit, la Torah. Dans la Torah, il y a deux endroits qui est là-bas, deux prophéties. La prophétie du premier Beth Amikdash, premier exil, c'est dans Parashat Bechukotai, dans le livre Vaïkra, et on va développer cette prophétie ensemble. Et la deuxième prophétie, c'est Parashat Kitavo dans Sefer Devarim. Ça parle de la destruction du deuxième temple, que là-bas, on va voir qu'on parle de cet exil, mais on ne parle pas la fin des temps de cet exil. La première parasha qu'elle nous parle de cette prophétie dans Sefer Vaïkra, Parashat Bechukotai, on voit là-bas que cette prophétie aujourd'hui, les historiens, ils racontent comment c'est passé au détail près comme c'était écrit dans la Torah, comme c'était prévu dans la Torah. Exactement la destruction du premier temple, le premier exil qu'on a quitté Israël. La deuxième paracha, aussi, elle est exacte, comme c'est marqué dans la Torah, et exactement les historiens, comment ils racontent, comment la destruction du premier temple, et le deuxième exil qu'on a quitté Israël et qu'on était dispersés dans le monde. On va essayer de parler ensemble de premier exil. On va imaginer, à l'époque du premier exil, en Israël, tout allait bien. Tout allait bien, Yerushalayim, c'était à l'époque des rois d'Israël, des châteaux, des pavillons, des piscines, il y avait du pont, il y avait de Harabaït, Beth Amikdash. Tous les juifs du monde entier, ils habitaient uniquement en Israël. Il n'y avait aucun juif à l'étranger. Et on ouvre le Chumash, et on commence à lire dans le Chumash, Ve'im lo tishme'on li. On va lire ça à l'intérieur. Dans le Chumash, c'est marqué comme ça.
On a dit, Bechukotai, Sefer Vaikra Bechukotai, Perek Chavav Pasuk Yudalet, Ve'im lo tishme'u li, Ve'lo ta'asu et kol hamitzvot ha'ele, Ve'im Bechukotai tim'asu, Ve'im et mishpatai tiga'en nafshechem, Lebilti asot et kol mitzvotai, Le'afrechem et beriti ve'chule. Et ici, il y a une longue prophétie, et on va arriver à la prophétie qu'on a citée tout à l'heure. Venatati et arechem chareva. Ici, on parle au moment que Yerushalayim, elle était dans toute sa gloire, toute sa beauté. Tous les rois d'Israël, tous les juifs du monde entier, ils habitaient en Israël. Et on leur dit, on ouvre le Chumash et on leur dit, Venatati arechem chareva. Tous les villes d'Israël, ils vont être détruits. Ve'ashimoti et migdashechem. Le Mikdash, il va être détruit. Plus personne ne pourra y aller là-bas. Le Bet HaMikdash ne va plus exister. Velo ariach bereach nechochechem. Vous ne pourrez plus ramener de sacrifices nulle part. Ve'ashimoti ani et haaretz. Ve'shamemu alea oivechem ayoshvim ba. La terre, elle ne va plus faire pousser des fruits ni des fleurs, rien du tout. Même ceux qui vont venir après vous et qui vont s'installer en Israël et qui vont travailler la terre, elle va vous garder. Elle va garder toute sa puissance et sa force quand vous allez revenir de l'exil. Et vous, Ve'etrem ezre bagoim, je vais vous faire disperser parmi les nations. Ve'arikot yacharechem cherev, ve'aita artzechem shamama, ve'arechem yiyu chareva. Combien de temps? Le premier exil, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Et même le prophète Jérémie, il a dit ça. Ve'atem, pardon, Az, tirtse haaretz et shavtotea, kol yeme hashava. C'est-à-dire, depuis que vous êtes rentrés en Israël, jusqu'à la fin de la destruction du premier temple, 410 ans, vous n'avez pas respecté la 7e année de la Shemitah. Et pour chaque année de Shemitah que vous n'avez pas fait, vous allez partir en exil. Et les bénis Israël, ils ont eu 70 fois cette année qu'ils ne les ont pas fait. Ici, c'est marqué dans la Torah que le temps que vous n'avez pas fait la Shemitah en Israël, c'est exactement le même temps que vous allez aller en exil. 70 ans d'exil, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. On fait un résumé. Ici, il y a plusieurs prophéties. La première prophétie, que tous les villes d'Israël et tous les châteaux qu'il y a en Israël, ils vont être détruits. Le Bet HaMikdash, il va être rasé. Nos ennemis, ils vont prendre la terre d'Israël et ils vont pas réussir à faire pousser des fruits ni des fleurs, rien du tout. On ne va pas rester dans un seul pays en exil, on sera dispersé dans plusieurs pays. Après, qu'on ne va pas trouver un endroit où on pourra se reposer, les goïms, ils vont courir derrière nous avec une épée dans la main et ils vont nous tuer. Il va y avoir beaucoup de pertes dans le peuple juif. Comment ces choses, quand on l'aurait dit à l'époque de toute la gloire d'Yerushalayim, on lit ces choses-là. Les gens, ils n'auraient pas cru. Personne ne l'aurait cru. Ils auraient dit, c'est impossible que cette chose, elle peut arriver. Regardez, on a des rois. On a le roi d'Israël et le roi de la Judée. Tout Israël avec toute sa puissance, toute sa gloire. Tous les Juifs, ils habitent en Israël. C'est impossible. Au jour d'aujourd'hui, quand vous lisez ce paragraphe dans la Torah, comment vous comprenez ces choses-là? C'est possible ou c'est pas possible? C'est sûr et certain que c'est possible. On va dans les livres d'historiens, on va dans les prophètes, comment ils écrivent, comment c'était, exactement comme c'est marqué dans la Torah. Aussi, c'est marqué les années qu'on va rester dans l'exil. Et exactement, on est resté dans l'exil 70 ans. Comment on sait ça? C'est marqué dans Jérémie. Le prophète Jérémie, il envoie une lettre aux Juifs qui se trouvent dans la diaspora. Et il leur dit, Kiko Amar Hashem, voici ce que Hashem il s'est dévoilé à moi, il m'a dit, Ki les filles melot le Bavel shiv'im shana, vous allez rester en Babylone, en exil, 70 ans.
Efkod otrem. Après, je vais vous délivrer, je vais vous ramener en Israël. Ve'akimoti alechem et devarai atov le'ashiv etchem el hamakom hazeh. Et là, je vais respecter ma parole, je vais tenir ma parole et je vais vous ramener à cet endroit en Eretz Israël. Jérémie, chapitre Raftet, Pasuk Aleph. Ça, qu'est-ce qu'il a prévu, le prophète Jérémie? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Parce qu'à la fin des 70 ans, Jérémie, il n'était plus parmi nous. Il a quitté ce monde-là. Alors, venez, on va voir le témoignage d'Ezra Sofer, qu'il a vécu ses 70 ans d'exil, et c'était un des premiers qu'il est retourné en Israël pour reconstruire le deuxième temple. Il dit comme ça, Ko Amar Koresh, Melech Paras, voici ce qu'il a dit, le roi Assyrus, le roi des Perses, Mi Bachem Mikol Amon, tous les Juifs qui veulent monter en Israël et construire le Beth Amikdash et construire la maison de Hachem, il a l'autorisation. Et si il lui faut de l'argent, il demandera à ses voisins non juifs qui vont lui donner de l'argent pour avoir la possibilité de monter en Israël et construire le Beth Amikdash. Personne n'y met en doute que le Beth Amikdash, que l'exil il a duré pendant 70 ans. Tous les historiens, tout le monde, ils sont d'accord que c'était pendant 70 ans exactement comme il a dit Jérémie. Maintenant la prophétie sur Babel elle-même. C'est marqué dans Yeshaya, chapitre Yud Gimel, Pasuk Yutet, Ve'aïta Babel Tzvi Mamlachot, etc. C'est-à-dire là-bas le prophète dit que Babylonie, c'était la capitale de tous les autres pays. C'était exactement comme les États-Unis d'aujourd'hui. À l'époque, Babel, c'était le centre du monde. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète Échaïa dans sa prophétie concernant Babylone? Jamais on n'aurait cru, si aujourd'hui on va dire ça sur les États-Unis de nos jours, jamais on n'aurait cru que quoi? Que Mahapechat Elohim et Sedom ve et Amora. Comme Dieu il a détruit Sedom et Gomorre, et comme Sedom et Gomorre, jamais on pourra la reconstruire car elle a été maudite, aussi Babel, personne ne pourra la reconstruire à nouveau. Elle sera détruite et jamais reconstruite comme ça. Ad Dor Vador, aucune génération, pour toujours, jusqu'à la fin du temps, on ne pourra pas le construire. Vous imaginez, le prophète il prend un risque de dire une chose que c'est impossible que ça va arriver. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui dit que les États-Unis, elle va être détruite, elle va être effacée de la terre, et plus jamais on pourra la reconstruire. Comment c'est possible? Dans notre époque, on sait qu'il y a beaucoup de villes qui étaient détruites, et avec tout le matériel qu'on a aujourd'hui, on a reconstruit à nouveau ces pays. Regardez Hiroshima, avec la bombe atomique, comment c'était quand les Américains ils ont jeté la bombe atomique sur Hiroshima. Et regardez aujourd'hui cette ville, comment elle est fleurie, comment on a construit là-bas des immeubles de 30 et de 40 étages. Jamais on n'aurait cru une chose pareille qu'Hiroshima, on va la reconstruire à nouveau. Et voilà, on a reconstruit. Et comment c'est possible que le prophète il a pris un risque sur la Babylonie pour dire, comme Sodome, on ne pourra jamais la reconstruire, Sodome et Gomorre, comme ça la Babylonie, jamais on pourra la reconstruire. On sait qu'Alexandre le Grand, il a voulu reconstruire Babylonie et la rendre la capitale du monde. Mais il a quitté ce monde-là avant de pouvoir commencer à construire la Babylonie. Il a eu dans l'idée, il avait les plans, mais il n'a pas pu. C'est-à-dire que le prophète il a dit que plus jamais on pourra la reconstruire. Tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, c'est une prophétie qui est détaillée, exacte, que ce soit dans les dates, dans les temps, combien de temps ça va durer, dans les actions, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, l'exil, comment il va se dérouler, etc. Voilà la première prophétie qui est claire et nette dans la Torah. Et on n'a pas vécu dans cette époque, mais dans les livres des prophètes qu'ils ont vécu après, ils racontent exactement, et même dans les livres non juifs, dans l'histoire, les historiens non juifs, ils racontent exactement comme c'est marqué dans le livre
des prophéties ou dans la Torah elle-même. On va parler la première prophétie qu'il y a dans la Torah, et ça concerne le deuxième exil, la destruction du deuxième temple. La deuxième paracha, on a dit, c'est dans Sefer Devarim, Perek Rafei. Là-bas, la Torah, elle prévoit déjà la destruction du deuxième temple. La destruction du deuxième temple. Dans cette paracha, on voit déjà que la Torah, elle prévoit en détail qu'Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça, Issa Hashem alecha goy mirachok. C'est-à-dire quoi? Qu'il va avoir une nation, qu'elle va venir en Israël de loin, d'un pays lointain. C'est-à-dire, ça ne sera pas un pays qui est à côté d'Israël, qui va pénétrer en Israël pour conquérir la terre d'Israël. Ça sera une nation de très très loin qui va venir en Israël. Et cette nation, ça sera quoi le logo de son drapeau? Même ça la Torah elle prévoit. Ka'asher yatsea anesher. C'est-à-dire leur logo sur leur drapeau, ça sera l'aigle. Goy, une nation. Asher lo yadata ata ve'avotav. C'est une nation que jamais toi tu as entendu parler d'eux, ni tes ancêtres. C'est-à-dire c'est une nouvelle nation qui elle va se construire. C'est plusieurs nations qui vont se réunir et qui vont venir en Israël pour détruire la terre d'Israël. C'est-à-dire c'est une nation qu'on ne la connaît pas. Encore la Torah elle dit Goy asher lo tishma et leshono. C'est une nation que même sa langue, ça serait une nouvelle langue qu'on ne la connaît même pas. De nos jours, c'est-à-dire le jour qu'on a écrit la Torah, Kadosh Baruch Hu dit que cette langue elle n'existe même pas encore sur terre. Ça serait une langue qui sera inventée à l'époque quand on va détruire le Beth Amikdash. Et encore, la Torah dit qu'on va souffrir énormément dans cet exil. On continue. Où ils vont nous ramener dans cet exil? C'est marqué dans la Torah qu'ils vont nous ramener en Égypte. Veheshivcha Hashem Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu, il va te ramener à nouveau en Égypte. La première fois, on était à l'époque que Yaakov il est parti à la rencontre de son fils Yosef avec 70 ans. Et là-bas, on s'est multiplié, on a quitté l'Égypte, à peu près 6 millions de personnes. On a quitté l'Égypte avec Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il va nous ramener, la Torah, elle prévoit dans quel pays on va être en exil, en Égypte. Et comment on va retourner en Égypte? Ve'eshivcha Hashem Mitzrayim be'oniot. C'est marqué dans la Torah noir sur blanc. On va retourner en Égypte avec des bateaux, pas sur la terre ferme. Avec des bateaux, on va retourner là-bas. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas en Égypte? Ve'itmakartem sham le'oivecha le'avadim ve'leshpachot. Les Égyptiens, ils vont nous vendre comme des esclaves. Ve'en connaît le prix de l'achat d'un esclave juif, il sera tellement faible que les gens ils n'auront même pas besoin de payer plus cher que le morceau d'un pain pour acheter un esclave. C'est-à-dire que les Juifs ils vont aller en exil, ils ne vont pas rester en Égypte, l'exil il va commencer par l'Égypte, mais après les Juifs ils vont habiter dans le monde entier. Il n'y aura pas un pays dans le monde où il n'y a pas un Juif qui va habiter. Écoutez, jamais on aurait cru une chose pareille. Combien de Juifs on était à l'époque? Comment le monde il est grand? Comment c'est possible? On continue. Vous allez là-bas rencontrer des religions que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Ce sera des nouvelles religions. La religion du bois, c'est le croix. Et la religion de la pierre, la Mecque, l'islam. Et vous allez vous convertir à cette religion. L'assimilation, mariage mixte. Il y aura beaucoup de mariages mixtes. Il y a beaucoup de gens qui n'auront pas cette tentation à ne pas se marier à des non-juifs. Et ils vont se marier, que ce soit avec des chrétiennes ou que ce soit avec des musulmans. La vie d'un juif, ça ne vaudra pas cher du tout. La vie d'un juif, ça ne vaudra pas cher du tout. Après, dans le pasuk, la Medzaïn, c'est marqué Ve'aïta leshama, le mashal ou le shinina bechol ha'amim asher inhagecha Hashem shama. Dans le pasuk, la Medzaïn, c'est marqué quelque chose d'extraordinaire que dans notre époque, ça arrive. Ve'aïta leshama, le mashal. Le shama, quand on verra un juif quelque part dans le monde, on va le regarder étonnement. On dirait un extraterrestre qui est venu.
On dirait que vous êtes des gens bizarres, vous êtes tout à fait normal. Vous avez des oreilles, vous avez un nez, une bouche, des yeux, mais ils vont vous regarder dans une façon, on dirait, un étranger qui est venu d'une autre planète. Vaïtem les Shama, ma, c'est quoi? Ils vont vous regarder avec un ordre, un étonnement, un regard très étonné. Les machal, c'est quoi les machal? Les machal, vous allez être toujours en exemple. C'est-à-dire quoi? Dès qu'il y a un malheur dans le monde, on va accuser les juifs. Toujours on va trouver quelque chose pour mêler un juif dedans. Tous les malheurs du monde, c'est à cause des juifs. C'est marqué dans la Torah noir sur blanc dans Pasuk Lamed Zayin. Ve'aïta le Shama. On va vous regarder avec un étonnement. Qui tu es? Les machal. En exemple, chaque problème, c'est lui. C'est lui le fautif. C'est lui le Judas. C'est lui le responsable. La dernière crise, c'est Madoff. Le Titanic, il a coulé à cause de quoi? Elle est connue cette blague. Vous la connaissez, on continue. Vele Shenina. C'est quoi Shenina? Shinoun. On parlera des juifs du monde entier. On va entendre parler de ce peuple juif dans le monde entier. Aujourd'hui, il n'y a pas un jour dans le monde qui passe et qu'on ne parlera pas des juifs quelque part dans le monde. Ça n'existe pas. En Inde, je ne sais pas combien de milliards d'habitants il y a là-bas, on n'entend pas parler souvent de l'Inde comme on entend parler des juifs, comme on entend parler de l'État d'Israël, un pays aussi petit qu'on ne peut même pas écrire son nom. On ne peut même pas écrire son nom dedans, sur sa terre. On est obligé d'aller sur la mer pour commencer et finir en Israël, s'il n'est pas continué sur la Jordanie. Tellement petit qu'il n'y a pas un jour qu'on ne parlera pas de lui dans le monde. Même que vous allez être un petit peuple, une petite nation, mais on va parler de vous et on va parler en mal de vous. Mark Twain, en 1899, il a dit que d'après la statistique, il n'y a pas plus qu'un 1% des juifs dans le monde. Et normalement, on ne doit pas entendre parler des juifs. On ne dépasse pas les 1% dans le monde. Et normalement, on ne doit pas parler des juifs. Mark Twain, il a dit, mais on entend bien parler des juifs. On entend bien parler des juifs tous les jours. C'est-à-dire que la Torah a su, depuis plusieurs milliers d'années, qu'on parlera de nous, qu'on va nous accuser de tous les malheurs du monde et qui vont nous regarder dans une façon tellement bizarre. Et dans cette prophétie, continuez le pasuk là-bas, Kadosh Baruch Hu, il promet, avec tous les malheurs que vous allez passer, normalement vous devez être éliminé d'après la logique et d'après les analystes et d'après tous les comptes que vous allez faire. Normalement le peuple juif il ne doit plus exister, il doit être effacé de la terre. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous promet qu'on va retourner en Israël. Et au moment qu'on va retourner en Israël, la terre elle va fleurir. On voit aujourd'hui la terre d'Israël. Le Ramban Rabbi Moshe Bar Nachmani, il a vécu il y a 750 ans à peu près. Il a envoyé une lettre à son fils d'Israël. Il est venu faire un pèlerinage en Israël. Il n'a pas habité ici, il est venu pour quelques jours. Il a envoyé une lettre à son fils de Yerushalayim. Il lui a dit, la terre, elle ne fait pas pousser les fruits. La terre, elle est vide, elle est morte. On est veille de Kippour, et il n'y a même pas un minyan à Yerushalayim pour faire la tfila de Kippour. Comme ça, il a écrit à son fils. Mais dès que les Juifs ils ont retourné en Israël, la terre elle a commencé à pousser ses fruits. Concernant le temps de deuxième exil, premier exil on sait, c'était 70 ans, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Mais notre exil à nous, qui on se trouve maintenant, le deuxième exil, dans la Torah, on ne parle pas combien de temps cet exil il va durer. Pour plusieurs raisons. Une des raisons qui est connue, pour ne pas faire tomber le moral à personne et dire « Oh, c'est long, alors on laisse tomber, on va aller chercher autre chose, etc. » Le prophète Daniel, il a donné un code, mais personne, même lui, il a eu ce code, même lui, il n'a pas su comment déchiffrer ce code-là, la fin du temps de la venue
de Mashiach, c'est-à-dire la fin du temps du deuxième exil. Il a écrit comme ça, Kisetumim vechatumim adevarim. Ils sont cachés, ils sont plombés, ces choses, j'arrive pas à les comprendre. Lui-même, il a dit ça. Mais Chachamim, ils nous ont donné, nos sages, ils nous ont donné des signes. Regardez Gemara Brachot, Gemara Sanhedrin, page Tzadiktet. Elle dit là-bas, il y a là-bas à peu près une trentaine de signes. Quand est-ce que le Mashiach, c'est des signes que c'est la fin du temps, que le Mashiach il va arriver. Et c'est exactement ce qu'on passe aujourd'hui. Tous les signes, les 30 signes que le Talmud donne, c'est exactement aujourd'hui, nos jours. Et aussi dans Yecheskel, Perek Lamed Vav Pasuk Chet. Il donne exactement des signes, et les signes que Yecheskel donne dans le chapitre 36, c'est exactement ce que le peuple juif et la nation juive est en train de passer. Aujourd'hui, on va développer ça tout à l'heure, Be'ezrat Hashem. Une des choses qu'on peut comprendre qu'on est dans la fin des temps et que le Mashiach va venir, Ve'atem, Hare Israël, les villes d'Israël, Anefechem Titnu, au moment que toute la terre d'Israël, elle va fleurir, et elle va faire sortir des fruits, des beaux fruits, et l'abondance, elle va être en Israël. Et les Juifs, ils vont habiter dans ce pays libre. Alors là, c'est un signe qu'on est à la fin du temps. Et si vous faites attention, c'est la première fois qu'on parle d'un pays qui s'appelle Sion. Jamais on a utilisé ce mot-là. Dans cette prophétie, il y a beaucoup de choses qui sont pas bon, obscures. Mais à la fois, on voit que la terre elle va fleurir, qu'on va rentrer en Israël et qu'il va y avoir des choses extraordinaires. Odishama be'ari Yehuda ou bechutzot Yerushalayim. Yerushalayim, personne n'a habité là-bas, même pas un minyan pour Kippour. Et le prophète dit Odishama be'ari Yehuda ou bechutzot Yerushalayim. Dans le mot de Yerushalayim, on va entendre Kol Sason ve Kol Simcha, Kol Chatan ve Kol Kala. Kol mitzhalot chatanim, on va avoir des mariages, tout ce qu'on vit aujourd'hui en Israël. Une liberté extraordinaire, que ce soit une liberté des religions, une liberté qualité de vie, etc. Des mariages, Baruch Hashem, par dizaines tous les jours à Yerushalayim. Qui l'aurait cru que ça va... Le Ramban, il raconte même pas Minyan. Maintenant, tout ce que le prophète il vient de nous dire, à Kadosh Baruch Hu, dans la Torah, il vient de nous dire, venez, on va prendre, on va imaginer qu'on est en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale, on se trouve dans les camps de concentration, on se trouve devant les chambres à gaz, et juste avant de faire rentrer les Juifs dans les chambres à gaz, et on prend la Bible et on lit tout ça à ces personnes qui rentrent dans la chambre à gaz et on leur dit Odishama be'ari Yehuda et on va rentrer en Israël et la terre elle va fleurir et on va vivre librement là-bas. Et on va leur dire, comme c'est marqué dans Vaikra, Chavvav Mem Dalet, Ani o Elohechem Oavchem. Je suis votre Dieu qui vous aime. Tu nous aimes? Regarde, on est en train de rentrer. Comment les gens ils auraient entendu toute cette prophétie-là? Et comment aujourd'hui, nous on comprend ces choses-là? C'est vrai qu'à l'époque, 1940-45, en plein milieu, on aurait pris les Juifs et on leur aurait dit ça. Ils nous auraient frappés, ils nous auraient traités des fous, des malades, ils nous auraient enfermés. Mais aujourd'hui, que nous, on vit tout ça, comment on voit les choses, les prophéties? Quand les Juifs ils ont sorti en exil, premier exil par Nebuchadnezzar, Daniel, le prophète, a fait une prophétie extraordinaire. Vous pouvez lire ce que je vais vous raconter dans Daniel Perek Zayin et aussi chez Rav Ron Shaya dans son site Lehavah. Il a développé très très bien
cette prophétie de Daniel, toute l'histoire du rêve de Nebuchadnezzar. On va faire ça ensemble. Après que Nebuchadnezzar, il a fait exiler tous les Juifs, il a déjà conquis une grosse partie du monde, il a régné dans le monde entier, et qu'il a renvoyé les Juifs d'Israël, il a fait un rêve, il a fait un cauchemar. Un soir, il a fait un cauchemar. Il était très très stressé, il a oublié le rêve. Il savait qu'il a fait un cauchemar, il savait que le rêve, il est vrai, mais il voulait savoir c'était quoi, mais il a oublié. Il a fait appeler tous ses conseillers, il a fait appeler tous ces astrologues, tous ceux qui lisaient dans les étoiles, qui interprétaient les rêves. Il leur a dit, j'ai fait un rêve, racontez-le-moi et interprétez-moi les rêves. Ils lui ont dit, non, on peut interpréter les rêves, mais on ne peut pas raconter les rêves. Raconte-nous et on va t'interpréter. Ils ont eu une discussion là-bas, que Nebuchadnezzar, il leur a dit, c'est pas possible que vous n'allez pas me raconter mon rêve. Je vous paye assez cher. Il leur a dit, si vous allez me raconter mon rêve, vous allez recevoir des cadeaux, vous allez recevoir beaucoup d'argent. Mais si vous n'allez pas me raconter mon rêve, vos femmes, ils deviendront des veuves, vos enfants, des orphelins. Je vais raser vos maisons. Ils lui ont répondu, il n'y a pas un homme sur terre, sur toute la terre, qui peut exaucer ce que tu demandes. Raconter un rêve, c'est impossible que quelqu'un d'autre il a fait. Peut-être un ange, oui, mais pas un être humain. Le roi Nebuchadnezzar, il s'est mis en colère. Il a donné l'ordre de commencer à les tuer par ordre alphabétique. Et c'est lui qui a commencé à tuer, il s'appelait Arioch. Arioch, quand il est arrivé chez Daniel, Daniel lui a dit qu'est-ce qui se passe. Daniel, il n'était même pas au courant de ce qui se passe. Et il lui a dit, voilà, le roi, il a fait un rêve et personne n'arrive à interpréter les rêves, même pas lui raconter le rêve. Alors Daniel lui a dit, regarde, je t'ai rendu beaucoup de services, Arioch. Je te demande un service, essaye de me trouver un moment chez le roi qui est libre pour que je puisse rentrer tout de suite en audience. Parce que ça prenait du temps. Fais-moi rentrer tout de suite, arrête de tuer. Et Arioch, il a réussi à faire rentrer Daniel. Et Daniel, il est rentré chez Nebuchadnezzar, il lui a dit, arrête de tuer les gens. Je vais te raconter ton rêve, mais je te demande de me donner quelques temps, quelques heures. Et je vais te raconter ton rêve. Nebuchadnezzar, il a dit, je ne veux pas tuer, je ne cherche pas à tuer. Je cherche à comprendre et à savoir mon rêve. Daniel, il lui a dit, je te promets quelques heures, je viens et je te raconte. Il a dit, d'accord. Daniel, il est parti chez lui, et en allant chez lui, il a passé par ses amis, Hanania, Mishaël et Azaria, et les quatre avec Daniel, ils ont parti chez Daniel, et ils ont commencé à prier. Et au moment de faire des prières, Daniel s'endort, et il y a un ange qui est apparu dans le rêve, et qui lui a dit tout le rêve par prophétie de Nebuchadnezzar. Daniel retourne tout de suite chez Nebuchadnezzar, il lui dit, j'ai ton rêve, et il lui raconte. Il lui dit comme ça, toi le roi, le grand roi, dans ton rêve tu as vu une statue énorme qui a la forme d'un homme. Imaginez une statue qui fait 3 mètres de hauteur. Énorme. Et la statue, elle était comme ça. La tête de la statue, elle était en or. La poitrine et les bras, ils étaient en argent. Le ventre et le bas de ventre, les cuisses, ils étaient en bronze. Les pieds jusqu'en bas des pieds, ils étaient en fer. Les doigts des pieds, la moitié, c'est-à-dire une pierre, pardon, les pieds, ils étaient en fer, oui, jusqu'en bas, en fer. Et les doigts des pieds, ils étaient un fer
pierre, fer, pierre, fer, pierre. Comme ça c'était. Et tu as regardé cette statue et tu étais très étonné à voir une statue énorme comme ça et bizarre avec toutes ces couleurs et toute cette matière. Et en regardant comme ça, il y a une petite poussière qui est tombée du plafond sur cette statue et elle a brisé la statue. Et cette statue, elle est tombée, elle est devenue en poussière. Il y a un vent qui est venu et qui a fait disperser partout cette poussière-là, comme elle n'a jamais existé dans ce monde. Et cette petite pierre, cette petite poussière qui est tombée du plafond sur le pied de cette statue, elle a grandi, 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 elle a pris la place de toute la pièce, et tu n'arrivais plus à respirer, et ça a percé fort sur ta poitrine, et tellement tu n'arrivais plus à respirer, tu t'es étouffé, et tu t'es réveillé de ton rêve. Et c'est ça ton rêve. Nebuchadnezzar lui dit, c'est extraordinaire, c'est le rêve que j'ai rêvé. Est-ce que tu peux me l'interpréter? Et Daniel lui dit, grâce à Hachem, c'est évident que je peux te l'interpréter. Si je te raconte les rêves, la chose que personne n'a pu l'interpréter, c'est encore beaucoup plus facile. Et écoutez bien comment Daniel il interprète le rêve. Il lui dit, toi le roi puissant, qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre aussi puissant que toi dans l'humanité sur terre. Le roi de Babel, c'est la tête qui est en or. L'Irak actuel, elle va essayer de détruire l'État d'Israël. Mais cette tête-là, on va la faire tomber. Rappelez-vous, pendant la guerre de Golfe, comment les Américains ils ont aidé les Irakiens à enlever la tête du statut, la tête de Saddam Hussein, avec leur char, ils l'ont fait tomber. Comme il a dit Daniel. Il lui a dit, après toi, après l'Irak, il va y avoir une autre nation qui va se lever et qu'elle voudra détruire l'État d'Israël. La Perse, l'Iran. C'est l'argent. C'est la couleur argent, l'Iran. Après l'Iran, on va voir qu'avec toutes les menaces qu'elle va faire, qu'elle va détruire et qu'elle va faire, etc., il va y avoir une troisième nation qu'elle va venir et qu'elle va menacer Israël. Et ça sera la Grèce. Et c'est quoi? C'est la bronze. La quatrième nation, ça sera la nation la plus puissante. C'est le monde occidental, c'est le fer. Après, dans ton rêve, tu as vu que le pied de cette statue, elle était pierre, fer, pierre, fer. Il lui a dit, il va y avoir une nation qu'elle va se joindre à la nation du fer au monde occidental, que tous les deux ensemble, ils vont essayer, chacun de son côté, de commander le monde, que sa religion, ce serait une guerre de religion, que sa religion, ce sera la religion dominante dans le monde. Et ils vont se marier entre eux aussi. Le fer, on a dit, c'est le monde occidental. La pierre, au début du cours, on a dit que c'est la Mecque, c'est l'islam. C'est-à-dire, c'est le monde occidental et l'islam qui vont se mettre ensemble, le fer, d'accord, et la pierre. Ils vont se mettre ensemble contre le monde juif. Et au moment, dans le jour que les deux nations, les deux religions, ils vont faire la guerre entre eux, la guerre des religions, et ils vont se retourner contre Israël, contre le monde juif. Au dernier moment que les Juifs ils vont voir qu'ils sont pris de tous les côtés, que ce soit des côtés du monde occidental et des côtés du monde musulman, que tous ils voudront venir en Israël. Et on va voir en détail comment le prophète, il explique comment ça va être à la fin des temps. Il dit que dans le monde entier où les Juifs ils vont habiter, ils ne seront pas en sécurité.
Le seul endroit dans le monde où les Juifs ils seront en sécurité, c'est Israël et surtout Yerushalayim. Tout le monde, ils vont essayer d'envoyer sur cette terre-là des choses et en fin de compte, ça va tomber sur eux. Et on va voir ça. Et au moment qu'il va y avoir cette guerre entre ces deux religions, qui va dominer dans le monde, que ce soit le monde occidental ou le monde musulman, il va y avoir une pierre que personne ne s'attend, une petite pierre qui va tomber du plafond, c'est le ciel, sur les pieds de cette statue, et elle va la faire exploser, et qu'elle va devenir en morceaux, et qu'il y a un vent qui va venir et qui va la faire disperser de ce monde. Qui c'est cette pierre-là? C'est le Mashiach d'Ezrat Hashem. Et cette pierre, elle a grandi, elle a pris la place du monde. Et ça sera le monde juif qui va grandir, et que ce sera la nation qui elle va gérer le monde. On appelle Eretz Israël, Eretz Tzvi. Pourquoi? La peau de Tzvi, c'est la seule peau qu'on peut la tirer. La terre d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il va la tirer, le monde entier, ça sera Israël, et Israël, ça sera Yerushalayim. Au jour d'aujourd'hui, on voit comment les États-Unis ils trouvent des accords avec des pays musulmans et qui leur fournit des armes, toutes sortes d'armes, que ce soit la Syrie, que ce soit soi-disant une guerre civile à l'intérieur pour qu'ils puissent se défendre contre leur président, que ce soit l'Arabie Saoudite contre l'Iran. Et il y a des raisons, on trouve des raisons pour tout, mais la Torah, elle sait pourquoi. On leur donne des armes pour qu'après ils puissent faire la guerre contre eux. On voit comment la France, elle est partie faire construire la bombe atomique en Irak, à l'époque de Chirac, etc. Concernant le mariage qu'il y a entre eux, on a dit les doigts, pierre, fer, on voit aussi que le président de la Tunisie, sa femme c'est une chrétienne, le président de la Syrie, Bachar el-Assad, sa femme c'est une chrétienne, Imam Shimon Arafat, sa femme aussi c'est une chrétienne, le roi Hussein, le roi de Jordanie, sa femme aussi c'était une chrétienne, le président de l'Égypte qui a été assassiné, Sadat, sa femme aussi c'était une chrétienne. On voit qu'ils se sont mariés entre eux. Aujourd'hui, nous on se trouve, le prophète dit, et tous les signes disent qu'on se trouve dans une époque qu'on attend que cette pierre tombe du ciel et qu'elle va détruire toutes ces forces-là qui veulent dominer dans le monde. Et la seule personne qui va dominer dans le monde, ce soit Be'ezrat Hashem, avec le Mashiach, cette pierre qu'elle va grandir, ce sera le peuple d'Israël. Au jour d'aujourd'hui, on se trouve, ça s'appelle la Chavit Hayamim, la fin des temps. Aujourd'hui, on trouve toutes les réponses sur toutes nos questions. On s'est posé des questions. Dans quelle situation, dans quel état, le peuple juif il va se retrouver avant la délivrance finale, avant la venue de Mashiach. Jérémie, le prophète Irmia, dit Kumu vena'alet Sion, levez-vous et montez vers Sion, faites la Aliyah, il va y avoir une grosse vague d'Aliyah vers Israël. Ki ko amar Hashem, ronu le Yaakov simcha, vekibatzti miyarkete aretz. Ils vont faire tous la Aliyah en Israël en même temps. Qui? River, l'aveugle, il viendra en Israël. Piseach, c'est lui qui n'a pas de jambes, qui n'a pas de pieds, il va venir en Israël. Hara, une femme en train d'accoucher, elle va venir en Israël. Yoledet, une femme qui vient d'accoucher 2-3 jours après son accouchement, 1 heure après l'accouchement, elle va prendre la route pour venir en Israël. Et comment ils vont venir ces gens-là en Israël? Bederech Yachar, Lo yikashelu. Il dit qu'ils vont venir en Israël, une chemin droite, ni des montagnes, ni des vallées, ni des pierres. Regardez là-bas le prophète, comment il dit comment on va venir en Israël. Qui aurait cru qu'à l'époque d'Irmia,
on aurait pu se déplacer d'une ville à l'autre, qu'ils étaient loin, un aveugle seul, une femme qu'elle doit accoucher, une femme qu'elle vient accoucher, une femme enceinte, comment c'est possible? On aurait traité ce prophète de fou. Et en plus, il nous dit, derech yeshara, une chemin droite, sans fatigue, sans monter, sans descendre, assis. Il continue là-bas le prophète et qu'il dit, Jérémia, il dit que l'esclavage de l'exil, il va arrêter à la fin du temps. C'est-à-dire qu'un État, il va être construit. Et les Juifs, ils vont faire la Aliyah vers Israël. Il continue, il dit que le peuple d'Israël, il va devancer dans le monde, dans beaucoup de domaines, le cerveau juif, il va développer des choses. Ils ont fait une statistique. Combien de Juifs ils ont eu des prix Nobel? Je pense, si mes souvenirs ils sont bien, 120 prix Nobel. Sur 12 millions à 14 millions de Juifs. C'est un pourcentage très élevé. Sur plusieurs milliards de musulmans, 7 ils ont eu. Et sur les 7, il y en a 2 qui ne sont pas musulmans. Il y a un Pakistanais et un Hindou. Ils ne sont pas musulmans, c'est-à-dire qu'il y en a 5. C'est exactement ce que le prophète est en train de nous dire, qu'à la fin des temps, il va y avoir un développement dans le monde grâce au cerveau juif. Et le prophète ici dit, on va retourner vers la terre de Sion. Sion. Jamais il a utilisé le mot Sion. Il dit aussi, le prophète qu'en Israël, il va avoir un État juif qui va gouverner. Il parle ici qu'on va monter en Israël avec des avions. Il dit une femme enceinte, quelqu'un qui n'a pas de pied, une femme qui vient d'accoucher, etc. Continuez. Le prophète Yeshaya, dans Perek Samer, il continue, il dit, quel avion parle ici? Mi ele ke'av ta'ofena vekayonim el arubotehem. Vous allez voler sur quelque chose que les gens ils vont regarder, ils vont voir quelque chose qui vole comme les nuages ils volent, et les gens ils vont être assis à l'intérieur, comme ils vont regarder à l'extérieur comme des maisons où il y a les colombes qui y habitent. Il parle des avions ici, et encore mieux des avions, vous allez voir comment. Le prophète il parle ici à 2000 ans. Jamais personne n'a imaginé qu'on aura des avions à l'époque. Il parle ici des avions qu'on n'a même pas besoin de mettre des kérosènes, des nuages. C'est-à-dire que l'avion le plus moderne aujourd'hui, c'est l'avion le plus primitif par rapport aux avions qui parlent le prophète. Pourquoi? Parce que le prophète dit Ve'aya mideh chodesh bechodsho, ou mideh shabbat beshabbato. Yavo kol basar lishtachavot lefanai amar Hashem. C'est-à-dire que le prophète dit que chaque Rosh Chodesh, on va y aller à Yerushalayim pour faire des sacrifices. Et chaque vendredi, on va y aller aussi à Yerushalayim pour se prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Le Talmud pose une question. Il dit si Rosh Chodesh ça tombe mercredi, 2 jours après c'est Shabbat, vendredi. Comment c'est possible que celui qui habite de l'autre côté du bout du monde, il va venir en Israël faire le sacrifice de Rosh Chodesh, il aura le temps de rentrer chez lui pour passer la journée de jeudi et retourner vendredi? C'est impossible, même aujourd'hui avec les avions qu'on a, c'est impossible de faire. Pour y aller d'ici d'Israël jusqu'à la Chine, en avion, c'est 13 heures en vol direct avec El Al, 13 heures. Alors si vous allez prendre un vol de 13 heures, déjà avec les changements d'horaire, etc., et vous allez retourner, c'est infaisable. Et le prophète dit Ve'aya mideh chodesh bechodsho, chaque Rosh Chodesh vous allez venir. Ou mideh Shabbat beshabbato, et chaque Shabbat vous allez venir. Yavo kol basar, tout le monde vous allez venir. Lishtachavot lefanai amar Hashem, Hashem il m'a dit ça, que vous allez venir. Le prophète nous dit ici que les nuages ils vont venir tous les jours en Israël, tous les matins. Et le prophète dit qu'il va les charger tous les gens.
et il va les ramener jusqu'à Yerushalayim. Ils vont prier, et après il va les ramener chez eux le jour même. Et après, pour vendredi, ils vont retourner pour Shabbat en Israël. Le prophète, il ne parle pas ici des avions, il ne parle pas ici des kérosènes, il ne parle pas de la vitesse des avions. Il parle ici de quoi? Il parle ici des nuages. C'est-à-dire même pas un moteur, un avion sans moteur. C'est-à-dire l'avion le plus sophistiqué d'aujourd'hui, c'est l'avion le plus primitif par rapport aux avions que le prophète parle. C'est une chose très dangereuse à dire. Et le prophète ne prend pas de risques, il lui dit. Et aujourd'hui, quand on entend ça, c'est étonnant, parce qu'on ne peut même pas imaginer comment on peut voler sans. Mais comme il y a des choses qu'on a dit jusqu'à maintenant que c'était impossible que l'oreille accepte, et nous aujourd'hui on voit qu'en fin de compte c'était vrai, exactement ça. Le prophète continue, il nous dit dans quel état spirituel le peuple d'Israël il va être à la fin du temps. Et le prophète Amos, il nous écrit sa prophétie. Ine yamim baim neom Hashem. Ils vont arriver des jours sur le peuple d'Israël. Voici la parole de Hashem. Veishlachti ra'av ba'aretz. Il va y avoir la famine sur la terre. Mais je ne parle pas de la famine du pain. Lo ra'av lalechem. Je ne parle pas de la famine de la nourriture. Velot sama lamaim. Je ne parle pas un soif de l'eau. Ki im lishmoa et dvar Hashem. Il va avoir un soif pour écouter des cours de Torah. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans le monde, comment les gens ils font tchouva. Avant, c'est les parents qui poussaient les enfants à faire tchouva. Aujourd'hui, c'est les enfants qui poussent les parents à faire tchouva. Comment les gens ils font tout pour écouter des cours de Torah. Ils font tout pour avoir des cours particuliers, pour aller dans des synagogues, pour écouter des cours. Quand il y a des conférences, dès qu'ils entendent qu'il y a un cours qui sort sur Internet, ils sont là pour écouter, ils sont assoiffés de la Torah. Comme ça, le prophète il dit qu'à la fin des temps, ça va être. Et c'est exactement ce qu'on vit dans le monde, et particulièrement en Israël. La tchouva, une vague de tchouva extraordinaire. Le Rambam, Ilchot Tchouva Perek Zayin, Halacha Hei dit comme ça. Ukvar efticha Torah. Et la Torah déjà, elle a promis ça déjà, depuis 3000 ans. Chez Sof Israël, qui à la fin des temps, un juif, le peuple d'Israël, il fera tchouva. Et à la fin du temps, à la fin de la délivrance finale, quand ils vont rentrer bien dans la tchouva, tout de suite ils vont être délivrés, la délivrance finale. Le prophète il continue et il nous dit, d'accord, on va habiter en Israël à Tzion, mais où à Tzion? Où en Israël on va habiter? Le prophète dit, Vena'u miyam suf ad yam hatichon umitzafon ve'ad mizrach yeshotetu levakesh et dvar Hashem. Le prophète dit depuis plusieurs milliers d'années que les Juifs ils vont habiter de nord au sud, de l'est à l'ouest d'Israël. C'est-à-dire qu'ils vont habiter à Eilat, ils vont habiter à Haïfa, ils vont habiter à Akko, ils vont habiter à Tel Aviv, ils vont habiter à Choulon, etc. Il y a 100 ans, si quelqu'un il aurait dit que les Juifs ils vont habiter à Eilat, on saurait moquer de lui. Qui va à Eilat? C'était inimaginable. Et le prophète, il y a 2000 ans, il dit que il va y avoir des habitations dans tout Israël. Chazal dit Atida Yerushalayim shetitpashet al kol Eretz Israël. Déjà, le prophète dit que Yerushalayim, elle va s'agrandir, la construction elle va y aller de partout. Et Yerushalayim, tellement elle va s'agrandir qu'elle va rejoindre les autres villes qui sont très très loin. C'est-à-dire le développement de la construction, il va être énorme à la fin du temps. Il y a 100 ans, qui l'aurait imaginé? Il y a 750 ans, le Rambam il a dit, ils n'avaient même pas minyan à Yerushalayim. Un minyan juif, ils n'avaient pas là-bas à Yerushalayim. Il faut savoir qu'à l'époque, Yerushalayim, c'était quelques rues. Regardez les murailles de Yerushalayim. Les murailles de Yerushalayim, on fait à pied. En 1 heure de temps, on a fait tout le tour de Yerushalayim de l'époque. Et là, lui, il parle, le prophète, qui est Yerushalayim, la construction, elle va se développer, elle va s'étaler sur tout Israël.
Il continue le prophète, il dit, dans Ovadia, est-ce que, à cette époque, il va exister l'islam et le monde du christianisme, il va exister? Qu'est-ce qui va se passer? Le prophète Ovadia dit, encore quand Béni Israël il était à l'époque du premier temple, ils n'avaient encore aucun danger. Le christianisme il n'a pas commencé à exister, c'était qu'au deuxième temple. Voici ce qu'il dit à Ovadia, la prophétie, la vision de Ovadia. Perek Aleph, il dit, Koamar Hashem Elokim le'Edom. Voici ce que Hashem il a dit par rapport au monde occidental. Im takbia kanesher ve'im ben kochavim simkenecha. Il dit que le monde occidental il va monter à la lune. Il prévoit ça déjà à l'époque, dans le chapitre Aleph. Mechamas achecha Yaakov techasecha busha ve'nichrat le'olam. וגלות החל מזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת וגלות ירושלים אשר בספרד. Il dit comme ça que les juifs ils vont se retrouver dans le monde entier, ils vont être en exil, on va les tuer, on va essayer de les éliminer. Le monde occidental il va se mettre de côté, il pourra aider mais il ne fera rien du tout. Il va laisser l'islam faire du peuple juif ce qu'il veut. Le prophète il continue, il dit Vaï devar Hashem Ela il est mort. Voici ce que Hashem m'a dit. Ben Adam, Simpanecha el Gog, Eretz Magog, Nasi. Il dit tout ça, ça sera à la fin des temps, à la fin de la guerre de Gog ou Magog, Nasi, président. Gog ou Magog, Nasi. On a expliqué déjà c'est quoi Gog. C'est le nom d'un roi, que son pays s'appelait Magog. Faites la valeur numérique de Gog et Magog séparés en Gematria Ktana, Nasi, président Obama, et vous allez voir c'est exactement ce que le prophète Ovadia Perek Aleph nous dit. On a parlé tout à l'heure de cette statue de Daniel. Le prophète Zacharie, dans le chapitre 14, demande ce statut qui représente cette puissance islam et christianisme, comment il va être détruit à la fin du temps. Voici cette épidémie qui va venir dans toutes les nations. Qui voudront conquérir Jérusalem. Le monde d'islam qui dit que Jérusalem ça lui appartient. Le catholique qui disent que Jérusalem ça leur appartient. Hamek Bessaro Ve'omed. Hamek Bessaro. C'est très très fort. C'est une maladie qu'on ne l'a pas connue. Normalement, quand on tue quelqu'un, il tombe. Ici, le prophète dit Hamek Bessaro. On va lui faire sortir toute sa vie, toute sa vitalité en une seule fois. Et il va rester debout, il va tenir debout, sans vie. Al-Raglav, il va rester debout sur ses pieds. Ve'enaf tibakna bechorehen. Ses yeux, ils vont crever dans leur trou. Ve'leshonot timak befiem. Et sa langue, elle va sécher dans sa bouche. Continuez là-bas, c'est atroce ce qu'il dit. Et il dit encore que tous les animaux, les chevaux, les chameaux, les ânes, toutes sortes d'animaux, ils vont mourir. Cette prophétie de Zacharie, elle est très étonnante. À l'époque, quand on tuait quelqu'un, c'était une guerre des épées. Il tombait, il mourait. Sa langue, elle ne séchait pas. Ses yeux, il ne s'explosait pas. Il ne crevait pas. Toute vie de vitalité, elle ne sort pas de lui. Il a son corps qui est entier, il n'a pas sa neshama, d'accord, mais de quoi il parle ici? Et encore plus fort, il dit que tous les animaux, ils vont mourir. À l'époque, quand on faisait une guerre, on faisait très attention de tuer le soldat, mais pas tuer le cheval. Pourquoi? Parce que ça valait beaucoup d'argent. Ça valait beaucoup d'argent, on faisait très attention. Et comment c'est possible que lui, il dit une chose pareille? Et il finit, le prophète, il dit quelque chose que jamais on a entendu à l'époque.
En plein milieu de nuit, il va avoir une lumière. Il parle de quoi ici? Les animaux, ils vont mourir. Des choses qui ne sont pas normaux. Mais aujourd'hui, on comprend. On sait de quoi il parle. Notre époque, il y a la bombe atomique. Les guerres aujourd'hui qu'on a, que ce soit conventionnelles ou pas conventionnelles, alors on voit cette prophétie dans une autre vision. On comprend à l'époque qu'on n'avait pas la bombe atomique, qu'on n'avait pas les guerres, les armes qui ne sont pas conventionnelles, ça n'existait pas encore. Alors on ne comprenait pas ce qu'ils voulaient ces prophètes-là. Mais là on comprend. Il pose la question, à la fin des temps, quand ces nations, musulmans et chrétiens, ils vont mourir et ils vont faire la guerre contre eux, sans savoir ils vont se tuer, est-ce que le peuple juif va profiter de ce moment-là? Ou eux aussi ils vont mourir comme les autres? Le prophète Daniel, chapitre 12, il dit comme ça, et beaucoup de gens qui sont morts, qui ne sont plus parmi nous, ils vont ressusciter. Akamim lechaya olam, ils vont ressusciter pour toujours. La mort n'existera plus jamais. Ve'anisharim ba'adama, il y a des personnes juives qui vont rester sur la terre. Les cherpot, les dikaon et les diraon olam. Pour toujours, ils vont rester, ils ne vont pas se lever. C'est-à-dire, Daniel dit que pas seulement à la fin du temps, quand le Mashiach va venir, les Juifs ils ne vont pas mourir, ils vont profiter de ce moment-là. Même ceux qui sont morts, qui ont quitté le monde, ils vont ressusciter. Le prophète Yecheskel, chapitre Lamed Zain, 37, Pasuk Yud Bet, dit, Ko amar Hashem Elokim. Voici ce que Hashem m'a dit. Inani poteach et kivrotechem ve'e'eleti etchem mi kivrotechem ami. Mon peuple, je ouvre vos tombes et je vous fais sortir et je vous fais lever de vos tombes. Ve'eveti etchem el admat Israël. Et je vous ramène vers la terre d'Israël, etc. Regardez le prophète Yecheskel, chapitre 37. Est-ce qu'on connaît la date de toutes ces prophéties-là? C'est des prophéties extraordinaires. La Gemara Sanhedrin, page Tzadikret 98, dit Ani Hashem be'ita achishena. Ani Hashem, je suis Dieu. Je tiens ma parole. Je respecte ma parole. Et voici le temps. Be'ita achishena. La Gemara dit c'est quoi le temps be'ita achishena? Il y a deux solutions de la fin de temps quand ça va arriver. Ou be'ita, au moment voulu, c'est-à-dire la fin des 6000 ans de la création du monde au début des 7e millénaire, ou achishena, je vais l'avancer avant la fin des 6000 ans. Ça dépend de nos mérites, ça dépend de la situation spirituelle de la nation juive, comment il va être. Si ça sera spirituel, alors Akadosh Baruch Hu, il va ramener le Mashiach plus tôt. Et si ce ne sera pas spirituel, Akadosh Baruch Hu, il va ramener le Mashiach quand même, mais au temps voulu. Encore 230 ans, Chas V'Shalom. Le Talmud, il continue là-bas, il donne des signes pour comprendre c'est quoi la fin des temps avant que le Mashiach y vienne. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba a dit, et aussi, dans Yecheskel, chapitre 36, on a dit tout à l'heure, Pasuk Chet, dit Ve'atem arei Israël anefechem titenu. Quand la terre d'Israël, elle va donner les fruits en abondance, les légumes en abondance, c'est un signe qu'on est à la fin du temps. Regardez aujourd'hui, tous les centres commerciaux en Israël, la marchandise Baruch Hashem en abondance, la nourriture en abondance. Regardez aujourd'hui dans les centres commerciaux, vous allez rentrer dans des grands magasins, vous allez voir là-bas des rayons entiers, Baruch Hashem, des brachas extraordinaires. On se croit au Gan Eden. Le Talmud Gemara Sota, page même tête, Amoud Bet dit Ayoker Ya'amir, il va y avoir l'inflation, la crise.
la bourse, elle va tomber. Dans le monde entier, pas qu'en Israël, il va y avoir cette crise-là. Malchut le minute, les présidents de certains États, ils vont faire l'adultère avec des autres femmes. Vous voyez de quoi je parle? Malheureusement, un exemple, l'État d'Israël. On ne va pas citer de nom. Agalil yecharev, האמת תהיה נעדרת, ופני הדור כפני הכלב. Aussi, dans Yeshaya, chapitre B, Pasuk Aleph Dalet, et aussi chapitre 11, Pasuk Aleph à Pasuk Yud Bet, voici la vision de Yeshaya ben Amoz. Qu'est-ce qu'il a vu la fin de temps sur Yehuda et Yerushalayim. Ve'aya be'acharit hayamim, voici qu'est-ce qui va se passer à la fin de temps, avant que le Mashiach va venir. Nachon yehar bet Hashem berosh harim, ve'nasa mikvaot ve'naharu elav kol hagoyim. Il va y avoir des gens qui vont venir sur Yerushalayim, du monde entier. Ve'alchu amim rabim ve'amru. Il va y avoir beaucoup de non-juifs qui vont venir en Israël. Et ils disent, Lechu venale el har Hashem el bet Elokei Yaakov. Venez, on va visiter, on va voir Yerushalayim, la maison de Dieu de Jacob. Veyorenu midracha venelcha beorchotav. Il va nous guider et il va nous montrer le chemin qu'il faut faire. Ki mitzion tetze Torah od dvar Hashem mi Yerushalayim. La Torah, la puissance de la Torah, de l'enseignement pour le monde entier va sortir de Sion. Et la parole de Hachem, elle va sortir de Yerushalayim. Veshafat ben Hagoyim veochiach le'amim rabim. À la fin des temps, ça va être que les goïms du monde entier vont reconnaître. Ils vont reconnaître le monde juif, le peuple juif, l'État juif. Venatetu vekatetu charbotam le'etim. Leur épée, ils vont les transformer en outils de travail. Lo isa goy el goy cherev velo ilmedu od milchama. La guerre ne va pas exister entre aucune nation dans le monde. Veyatsa cheter migeza Ishai. Il va sortir une descendance de la famille d'Ishai. Venetzer mishrasha virve tifre. Des racines de cette famille-là, il va sortir de cette racine. Et il va grandir et on va le nommer comme roi sur le peuple d'Israël. On le reconnaîtra parce qu'il aura cette force divine en lui, cette puissance divine en lui, la crainte de Hachem, tellement elle va être très forte. Et il ne va pas juger d'après la vue de ses yeux, et il ne va pas juger d'après ceux qui l'entendent, et il va juger d'après la vision et la Torah de Hakadosh Baruch Hu. Il continue encore, il dit Vegar ze'ev im keves, un loup il va vivre avec un agneau. ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטן ינהג בהם, ופרה ודוב תרענה יחדיו, ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יאכל תבן, ושעשע יונק על חור פטן. Il dit ici des choses extraordinaires, comment ça va être Be'ezrat Hashem à la venue de Mashiach. Et on finit encore qui mal'a haaretz de'a et Hashem kamaim layam mechasim ve'aya bayom ha'u shoresh ishai asher amad lenes amim. Et le Mashiach quand il va venir ve'asaf nitre Israël ve'nefutzot Yehuda ve'kibetz me'arba kanfot haaretz. On finit avec la parole de Agra, Agaon Mivilna Kadosh. Il a écrit à 300 ans concernant la guerre de Gog ou Magog. Et il dit que cette guerre-là, la dernière guerre, elle ne va pas durer plus que 12 minutes et demie. 12 minutes et demie. Il y a 300 ans, on a parlé de la guerre de 100 ans. Une guerre, quand elle a commencé, ça prenait pour qu'elle finisse quelques années. Ils n'avaient pas encore tous les outils et tous les matériels pour prévenir tout le monde. Au même temps, le temps qu'on prévenait les soldats qu'ils étaient loin, ça prenait des mois et des mois. C'est-à-dire la plus petite guerre, ça a duré quelques années. Et lui, il parle ici d'une guerre de 12 minutes et demie. Comment c'est possible?
réfléchissez bien et faites vos comptes. Une bombe qui veut arriver d'Israël, du Iran, jusqu'Israël, combien de temps ça prend? Mais ne vous arrêtez pas à 11 minutes jusqu'Israël. Il reste encore 1 minute et demie, regardez où ça va tomber. Comme le prophète dit, qu'ils vont se tuer entre eux. Be'ezrat Hashem, en priant qu'on aura Be'ezrat Hashem la venue de Mashiach très rapide et la construction des Beth Amikdash. ונעלה את ירושלים בעזרת השם על ראשנו בשמחו ובששון. כל טוב.